Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter la trace originelle. La trace originelle est une pratique d'art-thérapie que j'élabore depuis un peu plus de 20 ans. Elle a comme particularité de permettre aux personnes d'être très actives durant toute la séance. Comment se passe une séance d'art-thérapie en trace originelle? Je propose aux personnes de s'installer devant une très grande feuille avec des crayons de couleur et de travailler à deux mains, les yeux fermés. En elle-même, l'idée de travailler en aveugle n'est pas une idée nouvelle. Seulement, moi j'ai rajouté quelque chose, c'est que cette trace, j'ai appris à la décoder après l'avoir beaucoup étudiée, et donc je propose à la personne de partir de la trace qu'elle a faite, qui est souvent assez informe, on pourrait dire, et puis d'élaborer quelque chose au travers d'exercices graphiques pour essayer de l'améliorer, de la structurer, de l'équilibrer, de l'alléger, au contraire de l'apesantir. Enfin, il y a tout un travail qui se fait par rapport à cette trace et qui permet à la personne de réajuster sa trace. En retravaillant sur cette forme, la personne se rééquilibre très profondément. En plus, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est extrêmement active et participante. Et donc, une fois que cette trace est vraiment mise en route, en général, les choses vont assez vite. Je propose aux personnes de venir me revoir tout de même quelques fois pour être sûr que les améliorations ont bien été prises en compte d'une manière aussi graphique. Maintenant, je vais vous présenter quelques résultats de dessins en trace originelle. Ce sont des cas réels de patients dont les résultats ont été probants. Quand on regarde un dessin exécuté en trace originelle durant une séance, on a plusieurs strates en superposition. La trace spontanée, en début de séance, qui me permet d'établir un diagnostic graphique, et les différents exercices graphiques de rééquilibrage que je propose durant la séance. Dans le premier exemple, la trace initiale du début de séance est un tracé que j'appelle en ascenseur, des traces verticales en tension entre le haut et le bas de la feuille. La première proposition est un recentrage. La personne a travaillé longuement. La troisième période est une période d'intégration spontanée des deux périodes graphiques antérieures, ce qui signifie que la transformation a bien été vécue. Dans ce deuxième exemple, l'espace est très fourni d'une trace que je nomme crépue, indiquant une propension à se laisser déborder par les détails du quotidien. La trace semble dissoute dans l'espace. La proposition est de recentrer. Ça permet à la personne de réaffirmer ses priorités et aussi d'affirmer son individualité. Ce troisième exemple présente un nœud fourni à la base de la feuille en trace spontanée. Donc c'est la partie qui me sert de diagnostic graphique. La proposition d'exercice est une proposition d'ouverture vers l'extérieur et elle est symbolisée par les tracés verticaux montants. La trace ovale, intégrant les deux premiers aspects, reflète une bonne intégration des exercices proposés. Ce quatrième exemple est typique. Les premiers tracés verticaux et centraux expriment les préoccupations actuelles de la personne. Le rappel d'un événement dans sa biographie fait écho à cette première trace. La partie à droite de la feuille exprime la projection positive dans le futur. Et pour finir, le petit tracé ovale réinvestit toute la séance en la globalisant. Bien évidemment, les couleurs utilisées sont aussi un facteur important dans la compréhension des dessins en trace originelle. La trace originelle est porteuse d'une signification et d'une profondeur en relation directe avec le vécu intérieur, émotionnel, psychique ou physique de la personne qui l'a tracée. Pour vous sensibiliser à cette pratique, je vais schématiser deux cas fictifs correspondant à deux typologies opposées. Voici la première démonstration de trace originelle. Les qualités inhérentes à ce dessin sont l'équilibre, la fluidité, la douceur, révélant une grande disponibilité aux autres jusqu'à l'oubli de soi-même. En parallèle, on peut également y lire de la vulnérabilité et de la fragilité. Des exercices spécifiques amèneront cette personne à se centrer, à hiérarchiser ses priorités, à prendre contact avec le réel et à s'impliquer dans la réalité.
Le deuxième dessin présente un graphisme de typologie bien différente. L'aspect qualitatif de ce dessin pose une personne efficace, décidée, volontaire. Mais un enfermement est aussi visible avec des risques d'explosion et de perte de contrôle. Je propose dans ce cas un travail d'évacuation de la tension accumulée pour dans un premier temps alléger la situation, puis un travail sur l'origine de cette tension de manière à débloquer la situation. Dans les deux cas, dès le travail effectué, l'amélioration rapide de la problématique apparaît. Pour toute information concernant les séances individuelles, les intensives ou les formations professionnelles, vous pouvez me contacter. Au revoir et à bientôt!